Coup de théâtre absolument fracassant sur le marché des transferts autour d'une opération financièrement astronomique estimée à plus de 170 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain et Liverpool se livrent actuellement un bras de fer d'une intensité rare, à tel point que la direction des Reds menace désormais de faire capoter les négociations et d'abandonner définitivement la piste menant à Bradley Barcola. Dans le même temps, les secousses du mercato parisien s'enchaînent à une vitesse folle. Le prodige Magna Kliouch vient tout juste d'atterrir en urgence dans la capitale pour y paraffer son nouveau contrat, pendant qu'Achraf Hakimi peaufine son retour hautement stratégique au sein du centre d'entraînement de Poissy. Si tu es passionné par le club de la capitale et que tu ne veux rien manquer des coulisses de ce mercato historique, prends une seconde pour t'abonner dès maintenant à la chaîne, active la cloche des notifications pour être averti de la moindre alerte rouge, et lâche un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail d'analyse au quotidien. N'hésite pas également à partager cette vidéo dans tes groupes de supporters parisiens. Plongeons sans plus attendre dans les coulisses du campus PSG, où la préparation physique de l'effectif francilien suscite de nombreuses discussions. La lourde défaite essuyée lors du match amical face à la formation espagnole de Majorque a immédiatement fait grimper la tension dans les rangs des supporters et au sein de la sphère médiatique. Pourtant, derrière ce score cinglant de 3-0, la réalité du terrain et de la planification estivale cache des explications bien plus profondes qu'un simple résultat brut. Cette rencontre de pré-saison a été marquée par un déficit athlétique totalement prévisible ainsi que par la présence massive de très jeunes éléments issus du centre de formation, propulsés en première ligne face à une équipe rodée. Bien que ce revers ait pu installer un climat d'inquiétude légitime chez certains fans à première vue, Luis Enrique est immédiatement monté au créneau après le coup de sifflet final pour désamorcer l'incendie. Présent en conférence de presse, le technicien asturien l'a martelé avec fermeté. Il est rigoureusement impossible d'évaluer la valeur réelle, le potentiel collectif ou les véritables intentions tactiques de cette équipe sans la présence sur le terrain de ses plus grands cadres internationaux. Le Paris Saint-Germain évoluait en effet privé de ses véritables piliers, ceux-là même qui portent la valeur marchande globale du club à des sommets vertigineux sur l'échiquier européen. Sur le plan économique comme sur le plan stratégique, la différence entre un effectif expérimental composé de jeunes titis et l'équipe type du PSG se chiffre en centaines de millions d'euros. Le secteur défensif en est le parfait exemple. L'absence répétée des titulaires habituels déséquilibre l'intégralité de la structure tactique élaborée par le staff technique. Mais que le peuple parisien se rassure, le bout du tunnel approche à grands pas à Poissy. Et si tu apprécies ce genre de décryptage approfondi sur l'actualité du club, abonne-toi tout de suite à la chaîne pour rester au cœur des informations exclusives. Selon les précisions très fiables rapportées par le suiveur bien informé Jamel, Achraf Hakimi effectue son grand retour à l'entraînement dès ce lundi afin de lancer officiellement son programme de remise en forme. Une reprise scrutée avec une très grande attention alors que de multiples interrogations commençaient à germer sur les réseaux sociaux au sujet de ce retour différé par rapport à la majorité du groupe. La gestion de l'international marocain s'inscrit en réalité dans une logique de haute performance calculée au millimètre près par Luis Enrique et le département médical du club. Si l'on observe la cote du joueur sur les plateformes spécialisées comme Transfermarkt, le latéral droit parisien demeure l'un des footballeurs les plus sollicités et les plus chers du monde à son poste, avec une valeur estimée à près de 80 millions d'euros. Avec un salaire annuel qui dépasse les 10 millions d'euros, le cadre marocain constitue un patrimoine sportif et financier colossal que le Paris Saint-Germain a le devoir absolu de préserver. Au cours des derniers mois, le Lion de l'Atlas a subi une cadence infernale sans bénéficier de la moindre période de repos prolongé. Entre la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi olympique de Paris, les éliminatoires de la Coupe du Monde et l'enchaînement des chocs en Ligue 1 comme en Ligue des Champions sous la tunique parisienne, le joueur frôlait le surmenage. Dans cette optique, lui accorder quelques jours de coupure supplémentaires relevait d'une obligation médicale impérative pour prévenir les risques de blessures musculaires à répétition. Pour Luis Enrique, la phase de récupération fait partie intégrante du processus de performance moderne. Prendre le risque de pousser un athlète d'une telle valeur à la rupture physique dès le mois d'août aurait constitué une faute stratégique lourde de conséquences pour l'ensemble de la campagne à venir. Dans le schéma tactique préconisé par le coach espagnol, Achraf Hakimi joue un rôle prépondérant. Sa faculté à répéter les courses à haute intensité, sa qualité de centrage et sa complicité naturelle avec l'animation offensive du flanc droit apportent une largeur et un danger permanent que le PSG ne peut pas reproduire en son absence. Le retour d'Achraf Hakimi ce lundi vient parachever une séquence capitale au sein du groupe parisien. Le rock équatorien William Pacho, recruté pour environ 45 millions d'euros et dont la valeur marchande approche désormais les 80 millions, a déjà réintégré les séances collectives. À ses côtés, le jeune talent Ibrahim Mbaye apporte toute son insouciance, tandis que la colonie portugaise, forte d'éléments pesant collectivement plus de 200 millions d'euros, a également repris le travail sur les terrains du campus. Ce rassemblement progressif des cadres va permettre à l'entraîneur d'imposer à nouveau ses préceptes de jeu fondamentaux. Un contre-pressing étouffant à la perte du ballon, une possession agressive et des transitions offensives ultra rapides.
Ce regain de puissance athlétique tombe au meilleur moment pour réinjecter de l'impact dans un collectif qui a cruellement manqué d'agressivité face à Majorque. Un immense merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne et permettent à ce contenu de vivre au quotidien. Orientons-nous désormais vers le secteur offensif et la grande concrétisation de la semaine. Le mercato du Paris Saint-Germain vient de franchir un cap retentissant avec le dénouement d'un dossier majeur piloté dans le plus grand secret. Maguila Kliouch est désormais bel et bien arrivé dans la capitale pour finaliser les derniers détails de sa signature au PSG. La nouvelle a été confirmée avec la plus grande précision par le spécialiste incontournable des transferts, Fabrizio Romano. Le journaliste italien a dévoilé des images exclusives attestant de l'arrivée du milieu offensif français de 24 ans à Paris, entouré de son agent Hassan Sotinkeya et des représentants de la structure HCM Sport Management. L'accord de principe trouvé la semaine passée avec la direction de l'AS Monaco s'est ainsi concrétisé en une transaction définitive d'un montant ferme évalué à 50 millions d'euros. Il s'agit là de l'un des mouvements les plus spectaculaires de l'été entre deux acteurs majeurs du championnat de France. Sur le plan financier, cet achat représente un investissement d'une portée stratégique considérable pour les champions de France. Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2028, Kliouch bénéficiait d'une valeur sur le marché qui n'a cessé de grimper en flèche suite à ses prestations répétées de haut niveau. En déboursant 50 millions d'euros pour s'attacher ses services, le Paris Saint-Germain réalise un coup d'éclat sur le marché hexagonal tout en envoyant un signal clair à ses concurrents européens. Le joueur s'apprête à signer un engagement sur le long terme assorti d'une revalorisation salariale importante, venant marquer une étape majeure dans la progression de sa carrière. Pour le PSG, l'enregistrement de ce transfert s'inscrit en parfaite harmonie avec le cadre fixé par le fair-play financier. Le club privilégie désormais le recrutement de jeunes pépites françaises à fort potentiel d'évolution plutôt que l'accumulation de stars internationales surpayées. Sur le terrain, la polyvalence de Maguila Kliouch va offrir à Luis Enrique des opportunités d'animation d'une grande richesse. Capable d'évoluer avec une aisance remarquable sur l'aile droite comme dans un rôle de meneur de jeu très axial, le joueur de 24 ans correspond point par point au profil recherché par le technicien espagnol. Sa qualité technique au-dessus de la moyenne, son sang-froid sous la pression adverse et son efficacité dans les petits espaces s'adapteront naturellement au jeu de possession dynamique prôné par le staff. Dans un système fondé sur les permutations incessantes et le pressing haut, sa vision de jeu apportera la créativité et la finesse dans la dernière passe qui manquait parfois de régularité lors des rencontres fermées. L'arrivée d'un tel élément vient intensifier une concurrence interne déjà particulièrement féroce dans le secteur offensif. Dès ses premiers pas au campus de Poissy, l'ancien monégasque va devoir faire sa place face à des joueurs de classe internationale. Sa capacité à occuper plusieurs postes sera son meilleur atout pour enchaîner les minutes, que ce soit pour faire tourner l'effectif ou pour s'associer directement avec des joueurs comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou Vitinha. Pour aborder une saison marathon sur tous les tableaux, Luis Enrique exigeait un banc armé et hautement compétitif. Les dirigeants parisiens, emmenés par Luis Campos, verrouillent ainsi l'un des plus grands espoirs du football tricolore avant que les géants étrangers ne fassent surenchère. Bien que la signature physique des documents ait eu lieu dans les bureaux du club, un court délai technique reste nécessaire avant la diffusion de la communication officielle. La production des visuels marketing, les tournages institutionnels et les procédures administratives expliquent ce léger temps d'attente avant la présentation publique. Pour être averti dès l'officialisation de ce transfert, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Terminons par le dossier le plus brûlant de cet été. Le bras de fer financier d'une violence inouïe entre le Paris Saint-Germain et Liverpool autour de Bradley Barcola. D'après les révélations publiées par Loïc Tanzi dans les colonnes du journal L'Équipe, la direction du PSG a placé la barre à des hauteurs vertigineuses pour accepter de libérer son international français. Le club parisien réclame au minimum entre 150 et 170 millions d'euros pour ouvrir la moindre négociation en vue d'un transfert vers la Premier League. Face à des exigences aussi élevées, Liverpool tente de manœuvrer intelligemment mais se heurte à un mur inamovible. Les dirigeants des Reds ont transmis une première offre officielle estimée à 100 millions d'euros, immédiatement balayée par la direction francilienne. Dans la foulée, le club anglais a fait savoir qu'il refusait catégoriquement de franchir le seuil stratégique des 120 millions d'euros, matérialisant un écart immense de 30 à 50 millions d'euros entre l'offre et la demande. Cette divergence majeure positionne le Paris Saint-Germain dans un confort absolu sur le plan économique. Recruté en provenance de l'Olympique lyonnais pour une somme proche des 45 millions d'euros, Bradley Barcola représente une plus-value potentielle supérieure à 100 millions d'euros dans les livres de compte du club. Une telle rentrée d'argent offrirait des garanties financières exceptionnelles vis-à-vis des instances de contrôle, tout en conservant une réserve de trésorerie immense pour réinvestir sur d'autres secteurs de l'effectif. Cependant, sur le plan purement sportif, l'ailier français s'est imposé comme un titulaire incontournable sous les ordres de Luis Enrique. Sa capacité à éliminer ses vis-à-vis par des accélérations foudroyantes
sa précision dans le dernier geste et son engagement au pressing en font un profil extrêmement rare sur le marché européen. Son départ contraindrait le staff à repenser une part essentielle de l'animation offensive parisienne. Du côté du joueur, un terrain d'entente contractuelle existerait pourtant déjà. D'après plusieurs sources concordantes au sein de la presse française, Bradley Barcola aurait donné son accord verbal aux émissaires de Liverpool. L'international tricolore a été séduit par les échanges avec le nouvel entraîneur d'Anfield, Andoni Iraola, qui lui a présenté un projet ambitieux axé sur ses qualités de vitesse et d'élimination en 1 contre 1. La perspective de s'imposer sur l'aile de l'attaque des Reds enchante le jeune attaquant parisien. Malgré cet accord individuel, la réalisation du transfert demeure entièrement soumise à une entente financière globale entre les deux conseils d'administration. Pour tenter de débloquer la situation, un arbitrage au plus haut sommet pourrait s'opérer. Nasser Al-Khelaifi s'apprête à intervenir directement dans les discussions afin d'établir une passerelle entre les deux directions. Cette médiation stratégique est favorisée par les relations institutionnelles solides qui lient les deux entités, notamment à travers la présence du fonds d'investissement Arcto Partners en tant qu'actionnaire minoritaire chez les deux cadors européens. Cette diplomatie de haut niveau vise à trouver un terrain d'entente économique sans pour autant que le PSG n'accepte de brader la valeur marchande de sa pépite. En Angleterre, plusieurs figures médiatiques influentes s'insurgent contre la folie financière de ce dossier. S'exprimant au micro de Liverpool Echo, la légende Michael Owen a poussé un coup de gueule retentissant face aux sommes demandées par Paris. Le Ballon d'Or 2001 estime qu'investir jusqu'à 145 millions de livres sterling, soit environ 170 millions d'euros, sur un joueur qui doit encore confirmer sa régularité au plus haut niveau de la Premier League relève d'une prise de risque démesurée. Owen a affirmé qu'à un tel niveau de surenchère, Liverpool doit savoir se retirer pour préserver son équilibre budgétaire. L'ancien buteur anglais a rappelé qu'il recommandait à l'origine la piste menant à Jarrod Bowen en provenance de West Ham pour préparer la succession offensive de l'effectif, une piste aujourd'hui devenue irréalisable. Selon lui, le marché sait parfaitement que Liverpool cherche urgemment un profil d'impact pour combler le vide laissé par le rendement historique de Mohamed Salah, ce qui pousse les clubs vendeurs comme le PSG à faire monter les enchères jusqu'à des montants astronomiques. L'analyse de Michael Owen met en lumière le dilemme qui divise les supporters à Anfield. D'un côté, l'équipe a besoin d'un joueur capable d'apporter du déséquilibre individuel et de marquer des buts clés. De l'autre, débourser un montant record proche des 170 millions d'euros comporte une part de risque immense si la phase d'adaptation au football britannique venait à s'étirer dans le temps. De son côté, le journaliste Loïc Tanzi précise que bien que les positions des deux clubs soient encore très éloignées, le dossier reste totalement ouvert et qu'un dénouement favorable n'est pas à exclure d'ici la fermeture du marché des transferts. Le Paris Saint-Germain se trouve ainsi dans une position idéale. Si Liverpool finit par céder sous la pression et s'aligne sur la somme demandée entre 150 et 170 millions d'euros, le PSG réalisera la vente la plus rentable de toute son histoire, se dotant de moyens financiers colossaux pour la suite de son projet. Si au contraire Liverpool se retire suite aux mises en garde de ses anciennes gloires, le club parisien conserve un titulaire indiscutable sous contrat à long terme, garantissant la continuité tactique voulue par Luis Enrique. Le compte à rebours est bel et bien lancé, et chaque journée qui passe rapproche ce feuilleton d'un dénouement majeur pour l'histoire des transferts estivaux. Ton avis est essentiel pour faire vivre le débat au sein de notre communauté. Dis-nous dans les commentaires. Penses-tu que le PSG doit vendre Bradley Barcola si Liverpool propose une offre d'au moins 150 millions d'euros, ou faut-il absolument le conserver pour garantir le succès du projet sportif de Luis Enrique? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations mercato, de laisser un gros pouce bleu si tu as apprécié cette analyse approfondie et de partager la vidéo autour de toi. Merci à tous pour votre soutien fidèle et à très vite pour la suite des actualités.